excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre espace de partage et d'enseignement sur la délivrance. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple trouve la lumière et des solutions. Sers-toi de nous comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler ce matin ou ce soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, sur un thème très important, reconnaître et briser le lien de la sorcellerie. Nous allons lire Galates 3, du 1er au 3e verset. Et puis nous lirons Galates chapitre 5, le verset 19 à 20. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a envoûté, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Que Dieu bénisse sa parole. Galates 5, versets 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie. À partir de ces deux textes, nous comprenons que la sorcellerie, ce n'est pas seulement faire des incantations dans la forêt ou envoyer des mauvais sorts. La sorcellerie, ce n'est pas seulement avoir le pouvoir occulte ou pratiquer la magie. Mais la sorcellerie, c'est aussi quand tu influences négativement les gens. Ici, nous voyons les Galates. Ils ont abandonné les droits chemin à cause de certaines personnes qui les avaient influencés négativement pour s'attacher aux doctrines des démons. Et dans Galates chapitre 5, on nous parle de la sorcellerie comme étant l'œuvre de la chair. Bien aimé, nous devons avoir un regard différent en ce qui concerne la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie a envahi l'église. Il y a ce que j'appelle la sorcellerie des chrétiens, dont beaucoup sont ignorants. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur la sorcellerie, j'ai commencé à reconnaître la sorcellerie autour de moi. J'ai commencé même à voir dans ma vie certains traits de la sorcellerie. Et j'étais en train de briser les liens pour être totalement libéré au nom de Jésus. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, dans 1 Samuel chapitre 15 verset 25, la Bible nous fait comprendre que la rébellion est égale à la sorcellerie. Combien de rebelles nous avons dans l'église? Combien de gens qui sont même en train de bouder leur pasteur? Ça, c'est la sorcellerie. Mais beaucoup de gens ne se répandent pas d'une telle sorcellerie parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Bien-aimés, les œuvres de la chair sont une conséquence directe de la sorcellerie. Et nous pouvons facilement reconnaître quand quelqu'un est dans le lien de la sorcellerie. Comment reconnaître et briser les liens de la sorcellerie? Parlons d'abord de comment reconnaître les liens de la sorcellerie. J'ai pris 10 signes
qui vont t'aider à reconnaître dans ta vie, à reconnaître dans la vie de ceux qui t'entourent, les liens de la sorcellerie. Premier signe, l'esprit de domination. La tendance à dominer les autres. Quand vous avez en vous la tendance à dominer les autres, sachez que vous êtes lié par la sorcellerie. Quand dans un couple, la femme domine l'homme, ça c'est la sorcellerie. Quand un pasteur est dominé par des fidèles, par des partenaires, parce qu'ils donnent l'argent, ça c'est la sorcellerie. Donc, premier signe pour reconnaître les liens de la sorcellerie, c'est l'esprit de domination. Quand quelqu'un veut dominer les autres, ça c'est la sorcellerie. Deuxième signe de l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de contrôle. La tendance à tout contrôler, ça c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui contrôlent le pasteur. Il y a des gens qui contrôlent les autres. Ils sont tout le temps en train de chercher des informations pour contrôler, pour savoir. Ils sont tout le temps en train d'enquêter sur les autres. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Ils veulent tout savoir, ils veulent tout contrôler. Mais si vous avez en vous la tendance de contrôler les autres, sachez que vous êtes dans le lien de la sorcellerie et que vous avez besoin de la délivrance. Bien aimé, vous devez faire attention à toute personne qui cherche à vous contrôler, car cette personne opère sous l'esprit de sorcellerie. Troisième symptôme, c'est l'esprit d'intimidation. La tendance à faire peur aux gens. Tu cherches à ce que les gens puissent avoir peur de toi. Quand tu remarques quelqu'un veut que les gens puissent avoir peur de lui, je ne parle pas du respect. Le respect est normal, mais le respect n'est pas égal à la peur. Quand quelqu'un veut inspirer la peur, ça, cette personne est en train d'opérer sur l'esprit de sorcellerie et la personne a besoin de la délivrance. La peur par les paroles, la peur par les gestes, l'intimidation. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Quand quelqu'un dit, si tu me quittes, tu ne réussiras jamais. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Il y a même des hommes de Dieu. Il te dit, j'ai reçu le cas d'une soeur. Et l'homme de Dieu lui avait dit, si tu quittes cette église, rien ne pourra marcher dans ta vie. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Quatrième signe qui montre que quelqu'un est dans les liens de la sorcellerie, c'est l'esprit de rébellion. Quand quelqu'un refuse de se soumettre sous une autorité, c'est que cette personne opère sous l'esprit de sorcellerie. La femme mariée est sous l'autorité de son mari. Les fidèles sont sous l'autorité de leur pasteur. Les employés sont sous l'autorité de leur patron ou de leur chef. Bien-aimé, Dieu n'est pas avec les rebelles. Et rappelez-vous, le premier rebelle, c'est le diable. Il y a des gens qui ont l'esprit de rébellion. Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez la sorcellerie en eux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses t'examiner. Dieu va te libérer. Ce message n'est pas envoyé pour condamner les gens, mais pour libérer les gens. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'esprit de rébellion n'est pas de Dieu, c'est le diable. Et vous devez faire attention. Regardez le diable, il a opéré sous l'esprit de sorcellerie. Il s'est rebellé contre Dieu. Quelle a été sa fin? Je parle à toi, mon frère, je parle à toi, ma soeur. Tu as le ministère. Mais tu te rebelles contre ton père spirituel. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Cinquième signe de quelqu'un qui opère sous les liens de la sorcellerie, c'est l'esprit de dispute. Il y a des gens, ils sont dans l'église. Tu les vois. La personne s'est disputée avec tout le monde. Ça, ce n'est pas normal. Quand
chercher les disputes, les querelles. Sachez qu'une telle personne opère sous l'esprit de sorcellerie. Sixième signe, c'est l'esprit de division. La personne est experte dans l'art de créer des divisions. Il divise les gens, il divise les familles en créant les partis. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. J'ai vécu ça avec mon père spirituel. Il y a eu des gens qui ont voulu nous diviser, qui sont allés raconter n'importe quoi. Et quand Dieu a commencé à exposer ces gens-là, ils étaient tous dans la sorcellerie. Mais quand vous voyez une personne chercher à créer des divisions, à vous diviser en tant que couple, en tant que famille, sachez que cette personne opère sous l'esprit de sorcellerie. Souvent, les sorciers veulent créer des partis. Tel est de tel camp, tel est de l'autre camp. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Je parle à toi, ma soeur. Des fois, inconsciemment, tu crées des divisions. Ce message est venu pour te pousser à te remettre et à chercher ta délivrance. J'aimerais te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Toi qui es touché, toi qui vois ces signes dans ta vie, les numéros est bas de votre écran. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Partout où tu es, Dieu peut te toucher et te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésite pas à contacter l'homme de Dieu pour ta délivrance. Septième signe, c'est l'esprit de mauvais cœur. Quand vous voyez une personne qui ne veut pas que les autres réussissent, ça c'est l'esprit de sorcellerie. Quand vous voyez une personne jaloux des autres, quand vous voyez une personne qui veut que les autres puissent souffrir, qui sont tout le temps en train de dénigrer les autres, ça c'est l'esprit de sorcellerie. Quand vous voyez une personne qui fait que les autres souffrent, une personne qui prend plaisir à la souffrance des autres, ça c'est l'esprit de sorcellerie. Huitième signe de l'esprit de sorcellerie, c'est quand la personne a une langue débridée, déchaînée. Jacques 1, verset 26. Là, nous allons constater que la personne parle et vit dans le mensonge. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Il y a des gens qui sont incapables de dire la vérité. Ils sont dans l'église pendant plusieurs années. Mais ils vivent, ils disent le mensonge. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. La médisance. Sont tout en train de dire le mal des autres. La calomnie. Quand une personne opère dans ces choses-là, cette personne est dans l'esprit de sorcellerie. Cette personne, c'est un agent du diable. Et vous devez faire attention. Mais beaucoup sont dans les liens de la sorcellerie, mais ne savent pas. Certains, ce sont des liens conscients. D'autres, ce sont des liens inconscients. J'aimerais te dire qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Mais vient le signe, l'esprit d'orgueil. Un esprit hautain. Quand vous voyez une personne qui a toute tendance à mépriser les autres, à se sentir supérieur aux autres, une personne qui croit tout savoir, cette personne opère sous l'esprit de sorcellerie. J'ai vu dans l'église des gens qui croyaient qu'ils avaient la connaissance plus que même l'homme de Dieu. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons vu que ces gens-là étaient animés de l'esprit de sorcellerie. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Il y a l'orgueil, tu as toute tendance à te croire supérieur aux autres. Sache que tu es en train d'opérer sous l'esprit de sorcellerie et que tu as besoin de la délivrance. Bien aimé, c'est l'orgueil qui a provoqué la chute du diable. J'ai pris au nom de Jésus que cet esprit d'orgueil ne puisse pas provoquer ta chute. Dixième signe, enfin, c'est l'esprit de manque de pardon. Bien aimé, il n'y a que les sorciers qui ne savent pas pardonner. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas la pitié, il n'y a pas le pardon. Quand vous voyez une personne attendant toujours à garder rancune, à ne jamais pardonner les autres, cette personne est en train d'opérer sous l'esprit des sorcelleries. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de grâce et de miséricorde et de pardon.
Mais quand une personne manque cette habileté-là, cette personne-là a besoin de la délivrance. La personne est liée par l'esprit de sorcellerie. Je parle à toi, ma soeur. Il y a des gens que tu ne dresses pas la parole, ça fait 5 ans, 10 ans, et tu tiens la Bible. Ce n'est pas normal. Tu es en train d'opérer sous l'esprit de sorcellerie. Il y a des gens qui sont dans l'église comme ça. Telle personne, à moins qu'il y ait la mort, jamais je peux lui adresser la parole. Jamais je peux lui saluer. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il y a des gens, tu le vois, il dit jusqu'à la tombe, je ne peux pas oublier ce que cet homme, ce que cette femme m'a fait. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. La Bible dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Il n'y a que les sorciers qui ne savent pas pardonner. Donc, quand vous avez en vous le manque de pardon, vous êtes lié par l'esprit de sorcellerie et vous avez besoin de la délivrance. Comment sortir des liens de la sorcellerie? Là, beaucoup nous nous sommes retrouvés. Beaucoup vous manifestez ces symptômes-là. D'autres, sans être conscients, mais vous manifestez cela. Mais comment sortir des liens de la sorcellerie? Première chose, tu dois être conscient de ton état et manifester la volonté de sortir de cette servitude. Le Seigneur ne peut pas aider ceux qui ont besoin. Le Seigneur ne peut aider que ceux qui ont besoin de l'aide. Et non de ceux qui se complaisent dans leur état. Beaucoup sont dans l'église, trouvent ça normal. Ils sont dans la médisance, ils sont dans le mauvais cœur. Ils ne veulent pas que les autres puissent s'épanouir. Moi, j'ai vu des cas comme ça dans l'église. Des gens qui étaient dans la sorcellerie, qui ont commencé à intoxiquer les pasteurs. Ah, cette personne vient d'arriver aujourd'hui, pourquoi vous les confiez des responsabilités? Voilà ce que cette personne est en train de dire derrière ton dos. Donc, pour vivre la délivrance des liens de la sorcellerie, tu dois reconnaître ton état et manifester la volonté d'être libéré. Tant que tu trouveras normal, tu ne pourras pas te délivrer. Je parle à toi, ma soeur, tu as l'esprit de domination. Tous les hommes te fouillent parce que tu cherches toujours à dominer l'homme. C'est les liens de la sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. Je parle à toi, mon frère. Tu as les ministères. Mais chaque fois partout où tu vas, l'orgueil des dons spirituels. Et chaque fois, tu caches les choses. Tu commences une chose. À cause de l'esprit de l'orgueil, les gens t'abandonnent. Tu as besoin de la délivrance. Reconnais que cette chose-là, ce n'est pas normal. Que tu as besoin de la délivrance. Je parle à toi, parce que tu souffres de diarrhée verbale. Ouah, tu aimes toujours chaque fois parler. Une langue malade. Et tu dis, non, c'est comme ça, moi je suis loquace. Ce n'est pas la loquacité. Ça, c'est l'esprit des sorcelleries. Tu as besoin de la délivrance. Il y a des gens, tu vois dans l'église, ils se rassemblent, ils commencent à critiquer leur pasteur. Ah, regarde maman pasteur comment il est habillé. Ah, cette femme ne mérite pas d'épouser un tel homme de Dieu. Bien aimé, tu as besoin de la délivrance. Tu dois reconnaître d'abord ton état. Tu dois manifester la volonté. Dieu ne peut pas te libérer si tu n'as pas la volonté d'être libéré. Si tu trouves ça normal. Ah, moi, c'est toujours comme ça. Je parle à toi, mon frère. Tu es opère sous l'esprit de contrôle. Tu veux tout contrôler. Il y a même des gens qui viennent dans l'église. Tu vois, la personne ne donne rien, mais il veut contrôler les offrandes. Combien ça entre? Qu'est-ce que le pasteur a fait avec notre argent? Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. J'aimerais te dire que ta délivrance passe d'abord. Tu dois reconnaître ton état et manifester la volonté pour que Dieu puisse te libérer. Sans cette volonté-là, il n'y a pas de délivrance. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut de tout ton cœur que tu puisses chercher la délivrance. De tout ton cœur que tu puisses reconnaître, ce n'est pas normal. J'ai besoin de la délivrance. S'il n'y a pas le cœur, il n'y aura pas aussi la délivrance. La Bible dit dans Joël 2, verset 12, revenez à moi de tout votre cœur, avec des chaînes, avec des pleurs et avec des lamentations. Bien aimé, il est temps que nous puissions revenir à Dieu de tout notre cœur. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
Combien sont dans l'église, sont en train d'opérer dans la sorcellerie sans se rendre compte. Le temps est arrivé où nous devons revenir à Dieu, nous repentir de toutes ces choses-là et chercher notre délivrance. Être conscient de son état et manifester la volonté de sortir. Deuxième chose, la vraie repentance. Une repentance qui produit du fruit. La Bible dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. J'étais en train de suivre le cas de la délivrance d'une jeune sœur qui était dans la sorcellerie. Et à un moment donné, j'ai vu que la sœur n'avait pas la volonté d'abandonner. Il n'y avait pas de la vraie repentance. Et on n'a pas pu avancer dans sa délivrance. Bien aimé, il faut qu'il y ait cette volonté-là de sortir. Cette volonté-là d'être aidé. Tant que tu trouveras ta situation normale, ces choses normales, tu ne pourras pas te délivrer. La vraie repentance. La Bible dit, produisez donc du fruit digne de repentance. Troisième chose, soumettez-vous sous la puissante main de l'Éternel. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Vous devez vous soumettre sous la main puissante de Dieu. Vous devez vous soumettre sous l'autorité de la parole. D'autres, vous devez vous soumettre sous l'autorité de l'homme de Dieu, avant que votre ministère puisse s'éclore. La soumission à Dieu, la soumission aux autorités que Dieu a établies devant vous. J'ai parlé à toi, ma soeur, tu dois te soumettre à ton mari. Même si ton mari n'a pas beaucoup d'argent, même s'il n'a rien, c'est ton mari, tu dois te soumettre. J'ai parlé à toi, mon frère. Toi qui crois que tu as plus la connaissance que ton pasteur, tu dois te soumettre à ton pasteur. Même si tu as étudié plus que lui, même si tu as plus de connaissances que lui, c'est ton pasteur. D'autres, vous devez vous soumettre à vos parents. Ils sont vos parents. Vous devez vous soumettre à l'ordre établi par Dieu pour expérimenter la délivrance. Quatrième chose, vous devez briser les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, vous devez être dans la prière, dans le jeûne, en train de briser les liens de la sorcellerie. Beaucoup sont liés dans la sorcellerie. C'est pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne marchent pas pour vous. Il y a les liens de la sorcellerie qui vous retiennent. J'ai brisé les liens de la sorcellerie au nom de Jésus. Ces liens, il y a cette sorcellerie-là que beaucoup ont acquis par le sang. Tu manifestes certains caractères, malgré toi. C'est les liens. Tu dois couper cela. Tu dois briser cela. Tu dois te détacher de ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième chose, tu dois chasser l'esprit de sorcellerie. Tu dois commander à l'esprit de sorcellerie de te libérer. De libérer ton esprit, de libérer ton âme et de libérer ton corps au nom de Jésus. Et sixième chose, tu dois recevoir par la foi la délivrance. Je vais prier pour vous qui avez suivi ces messages. Vous qui êtes touchés, vous qui avez reconnu et vous voulez briser les liens de la sorcellerie. Je vais prier pour votre délivrance au nom de Jésus. Père Céleste, j'amène ton peuple auprès de toi. Nous venons nous repentir parce que nous avons laissé l'esprit de sorcellerie opérer à nous. Pardonne-nous notre Dieu. Aie pitié de nous, papa. Nous avons blessé notre prochain. Nous avons freiné ton œuvre par des comportements sorcelleriques, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur, notre Dieu. Nous nous repentons devant toi, Père des races. Merci parce qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie. Par la foi, nous recevons le pardon de nos péchés. Père Céleste, par l'autorité que nous confère ta parole, je prends autorité contre l'esprit de sorcellerie. Toi, sorcellerie consciente, j'ai pris ton emprise sur l'esprit, l'âme et le corps de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de sorcellerie inconsciente, j'ai pris ton
emprise sur ma soeur. Je prie ton emprise sur mon frère. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Ton emprise sur l'esprit de mon frère, sur l'âme de ma soeur, sur le corps de ma soeur, est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande maintenant, esprit de sorcellerie. Libéré. Sors. Sors de l'esprit de mon frère. Sors de l'esprit de ma soeur. Sors de son âme. Sors de son corps. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que les liens de la sorcellerie puissent être brisés. Brisés. Brisés au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie. Lâche prise maintenant. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'esprit de sorcellerie te quitter au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber. Je vois les liens de la sorcellerie être brisés au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu soit loué. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Ne manquez pas de partager cette vidéo pour aider les autres. Et ne manquez pas surtout de vous abonner. Et quand vous êtes abonné, surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir chaque fois les notifications. Restez bénis. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. À très bientôt sur votre chaîne. Shalom.